Bon ben, c'est parti pour le deuxième voyage. C'était supposé d'être 16 jours, mais j'ai courté ça à 10 ou 11 jours. 10 si tout va bien. 11 si, mettons, il y a une tempête ou quelque chose, là, ça va m'en retarder. Mais là-dedans, je vais me réserver une journée de congé pour aller à la pêche. Quelque chose que je fais jamais. C'est surtout à cause j'ai un problème avec un genou. Puis j'ai le plan B, ça a été que j'ai sauvé comme 35 km de portage. Mais j'en ai encore en masse, là. Mais j'en ai moins par jour. Je peux avoir peut-être le maximum, c'est 3 km. Mais à deux places, mais tout le reste, c'est en bas là, de 1 km. Mais 1 km, mais x 3, c'est 3 km. Là, je suis au premier portage. Ma copine est partie hier matin. J'ai mis à l'eau vers 10h30. Tout est beau. J'ai réalisé que quand tu veux être en plein air, là, les campings, là, où il y a plein de monde, puis tout ça, puis ça parle fort jusqu'à 10-11 heures le soir, puis tu as ta journée dans le corps. Puis tu veux juste te reposer, puis relaxer, puis tu sais, chuchoter là, à partir de 9 heures, là, c'est pas pour tout le monde. Les claquements de porte, puis le gars qui bûche du bois à 6 heures du matin parce qu'il a frette puis il veut se faire un petit feu. Donc le backcountry, là, je pense, là, c'est pour moi et ma blonde, là, puis même en solo, là, ça va être notre dada pour les années qui viennent. Peut-être moins rough là, avec les années, mais moins de portage, là, mais ça fait partie de la game. Pancarte jaune. On est arrivé au portage. Dernier de la journée, 460 mètres. Pas si pire, pas si pire. Bon, nous voilà arrivés à notre premier lac. Le lac Mink Lake. Un de plusieurs. Je vais sûrement vous montrer ça sur la carte ce soir, là, mon nouveau trajet. Bon, nous voici arrivés au premier campement. Vous allez probablement le reconnaître parce que c'est le même campement que je suis venu la semaine d'avant avec ma copine. J'ai décidé de reprendre le même. C'était bien propre, tout est à l'air ouvert, c'est grand. J'aime les chaises, là, les gros bancs. Là. Ça, c'est un plus. À défaut d'avoir une table là, de pique-nique, c'est super commode, c'est super le fun. C'est super. Les gros pains déjà là pour attacher mon baril. On va le mettre à la même place que quand j'étais venu avec la semaine passée. Donc, c'est ça. Là, on va s'installer tranquillement. Il est 1h30. Je suis parti à 10h le matin, puis on va sûrement se baigner aujourd'hui là, parce qu'il fait chaud. Il annonce 23. C'est pas évident. C'est en solo, là. Peut-être les premiers, deuxièmes soirs. Je suis pas habitué de. On n'est pas habitué d'être tout seul, tu sais, dans le bois et tout ça. Puis avec les années, j'ai moins de crainte, là. Je suis tout le temps sécuritaire via ma tente, puis j'ai aucune roture. C'est la tente, le canot est là. Je vais peut-être mettre mon double toit ce soir, là, je ne sais pas encore. Moi, je préfère l'avoir, là, parce que des fois, avec la rosée, puis la brume le matin, là, ça rentre dans la tente, puis ça mouille le sac de couchage là, qui en plume d'oie. C'est difficile à faire sécher si jamais on n'a pas une journée ensoleillée. Là. Et présentement, là, je sais pas, là, il est à peu près 6h30. On va faire peut-être 1h30 là, jusqu'à 8h là, autour du feu. Puis après ça, jusqu'à 9h, 9h30,
Je vais aller m'installer dans ma tente pour faire de la lecture. Puis demain il annonce beau. Alors, j'ai pas fait beaucoup de millage aujourd'hui, 10 km. Je suis parti de où est-ce qu'on avait campé, au lac Kios. Puis je me suis ramené sur Mink, là, où j'ai passé 3 jours avec la copine, dans pas trop beau comme température. Mais je vais vous souhaiter une bonne nuit, puis on se revoit demain matin. Bonne soirée! Bon, ben, deuxième matin, je viens de finir le premier portage. Il y avait pas mal, il annonçait pas beaucoup de vent, mais assez pour que je sorte ma pagaie de kayak de mer. Toujours mieux pagayer en double que pagayer tout seul avec une rame dans le vent. C'est beaucoup plus efficace. Et voilà, ça. Bon, une vérification, toujours. On n'a rien oublié. Ça arrive, des fois, ça arrive. Et voilà. Bon. Encore une belle journée. Il annonce 20-21. Je sais même pas si je suis en train d'enregistrer. Ah, ouais. Ok. Je suis rendu sur lac Cochon. Puis après ça, ça va être au bout de ça, je passe en dessous de l'ancienne voie du CN qui a été abandonnée, je sais pas en quelle année. Mais on passe en dessous, puis je vais être dans le lac Petit Cochon. Après ça, j'ai un petit portage, je pense 140 mètres, puis je vais être dans sur mon prochain campement là, pour le jour 2. Il est de bonne heure, je pense que si j'arrive dans les alentours de 1 heure, je vais regarder si
qu'est-ce qu'il annonce comme vent demain? Il est 11h03. Je suis parti à 9h45. Je vais regarder parce que demain, je pense qu'il annonce des vents de 19-20 km. Je vais peut-être faire l'autre portage puis aller sur Cedar Lake. Parce que mon entrée pour la prochaine rivière, pour mon long portage de 2300 mètres, là, ça c'est 2 km pointu. Ça va être pas demain, mais après-demain. Puis s'il annonce des grands vents, puis de la pluie avec ça, je vais peut-être me placer dans une position pour que je sois plus, qu'il y ait moins de misère. C'est plus stratégique. Ici, c'est la rivière Les Petits Cochons. Pas la rivière, le lac. Lac Little Cochon. Cochon. Ok, voici le dernier portage de la journée. Un petit 130 mètres. Bien apprécié. Little Cochon to Lac Laurel. Laurel. Je parle en anglais ici. C'est ça. Une belle petite vue, là, belle, quand je suis rentré en dessous du petit pont, l'ancien train CN. Beau petit marécage. Ici, là, à 6h, 5h du matin, là, il devrait avoir de l'orignal. Et bon matin! Il est 9h. Je viens juste d'embarquer sur l'eau. J'ai pas grande distance à parcourir là, pour le premier portage. À peu près une centaine de pieds. Beau petit camp aujourd'hui, hier. Sur un lac, sur un petit lac. Il y avait à peu près comme 6 places de camping. J'ai eu peur à un moment donné que ça soit tout booké pour la soirée, là, mais j'ai pris une chance puis ça a porté fruit. Parce qu'en changeant mon parcours, ben, je suis pas aux bonnes dates, aux bonnes places. Je suis un peu comme 6 jours d'avance parce que j'ai cancellé les 6 premiers jours. Donc pour les prochains, ça va être tous des gros lacs avec plusieurs campings. Là, je ne suis pas inquiète, surtout au mois d'octobre. C'est plus tranquille. Là, j'ai un portage de 340. Puis il annonce de la pluie après-midi. 20%. Là. On va essayer de ne pas en parler. Mais demain matin, j'ai un 700 puis un 2300 à faire. Dépendant du vent, aujourd'hui, je vais peut-être, si je suis en avance, si je suis de bonne heure, je vais peut-être faire le 700 tout de suite aujourd'hui matin, après-midi, pour être capable de faire le 2300, là, que j'ai juste à faire ça demain, au lieu de 3000 mètres. Là. 2300, c'est 700 mètres, mais 700 mètres, la différence d'une journée à l'autre, si je peux le faire aujourd'hui, puis me l'éviter pour demain, ça va. Déjà là, le 2300, là, ça va être mon plus grand portage. Là. Depuis que je suis dans le parc Algonquin. Le plus grand, ça a été, je pense, c'est 1500. Mais, en tout cas, on va voir ça aujourd'hui. Regarde dans le ciel, il y a encore de la brume. Je vais vous montrer ça. Je navigue dans le brouillard. C'est ça. Peut-être un peu croche là. Oh! On va mettre ça là. On va essayer de mettre ça droit. Et voilà. C'est un peu qu'est-ce qu'il y a devant moi matin.
Mais je sais exactement où je m'en vais, là, dans le coin, là, à droite. Il est là, le sentier de portage. J'ai vu du monde débarquer hier. Puis, c'est ça. Ça tourne bien à droite. Là. Ok, c'est pas payé ça. Donc, on commence le matin. Puis, je vais jase après-midi. Ok, comme promis, voici le trajet que j'ai fait depuis dimanche. Je suis parti d'ici dimanche. Je me suis descendu le lac, Little Mink, puis je suis venu me coucher, m'installer ici. Ça c'est le premier soir. Deuxième jour, je suis parti, 460, j'ai descendu Cochon Lake, Little Cochon Lake. Après ça, je me suis venu m'installer au lac Laurel, à peu près ici, parce que j'avais un petit ruisseau en arrière. Là. Puis aujourd'hui, on est mardi. C'est 340, là, mais sur la pancarte, c'était marqué 275. Je sais pas pourquoi ils font des erreurs. Là. Qui fait l'erreur, mais en tout cas. C'est ça. De Laurel, je suis parti à 9h le matin. J'avais un vent de face. Là. Pas trop pire, peut-être 9-10 km/h. Puis je suis descendu O'Reilly Lake. J'ai fait ici, là, il y avait plusieurs ponts. Mais ici, là, j'ai pris des photos. Il y avait un pont qui a été construit en béton en 1921. C'est quasiment au-dessus de 102 ans. Super beau. Sauf que j'étais obligé de débarquer de mon canot parce qu'il y avait un gros morceau de bois là, qui bloquait l'entrée. Il y avait deux entrées. Une entrée qui était impossible à passer. Mais l'autre entrée, là, il y avait juste un gros arbre là, qui était facile à déplacer. Là, mais j'ai été obligé de sortir de mon canot là, pour tasser l'arbre un peu. Après ça, je suis descendu Cedar Lake. Ici, tout est libre. J'ai traversé, puis je suis m'installer ici. Juste en face de l'accès Brent. Là, mon projet pour demain matin, c'est me réveiller tôt. Parce que j'ai pas mal de kilométrage, mais pas pour ramer, là, mais pour en portage. J'ai un 720 en portant. Ça va brûler le griot. 290, ça va brûler la barre town. Après ça, je m'en viens le plus gros que je parlais. Là, il m'inquiète un peu, là, mais quand tu es obligé, tu es obligé. Parce que mon auto, là, il est complètement en bas. 2370, 2 km.3. Mais c'est un peu moins, c'est 2 km 345. Sur l'autre, sur mon accès, sur mon GPS. Là. Après ça, j'ai prévu de m'installer ici. Mais comme je suis décalé dans mon horaire, j'aime mieux pas m'installer parce que c'est la seule place. Si quelqu'un si quelqu'un monte par ici, puis son projet de venir s'installer ici, et puis c'est déjà réservé, ben s'il arrive à 3-4 heures, 5 heures le soir, ben je suis obligé de pacter bagages puis aller à une camper ailleurs. Donc, je vais peut-être forcer la note là, pour faire le 170, puis venir coucher à Catfish Lake, parce qu'il y a plusieurs campings. Donc, la probabilité là, que ça soit pris au complet, c'est rare, c'est ainsi. Là, c'est ça, une belle petite place, un bout d'île. Pas un bout d'île, une péninsule. Très beau. Je suis déjà tout installé. Je suis arrivé de bonne heure, je suis arrivé vers midi et demi. Puis c'est ça, là, je me suis tout installé. J'ai mis la bâche parce que vers 3h, 5h, 7h, à soir, il annonce la pluie. Donc,
je vais être sûr là, que tout ce qui est dans ma tente va être sec demain matin. Puis tout me préparer là, si c'est encore plus vieux demain matin. Il n'annonce pas, il annonce beau. Aujourd'hui on est mardi, il annonce beau mercredi, jeudi. Je vais faire du millage. Puis quand je suis arrivé, ben, c'est ça là. Le gros luxe. J'ai une table. Je peux m'installer, toutes mes affaires. Une belle grande chaise. Un sofa en bois avec une petite table de centre. Je me coupe pas, je vais pas couper d'arbres. Ça fait comme 2 jours que je fais ça, là, puis j'aime bien ça. Là. Je me prépare un petit feu là, pour après souper. D'habitude je fais 2-3 paquets comme ça. Puis ça me dure une demi-heure, 45 minutes. Juste pour le premier feu, mais je brûle tout ce qui est nourriture, papier de toilette, mes sacs de déshydratés. Ça passe tout au feu, tout brûle. Puis, au moins, je sais que j'aurai pas de visite la nuit. Puis pour les autres campeurs, ben, si tu laisses pas de bouffe, tu n'auras jamais de visite. Pour aujourd'hui, là, c'est pas beau. Peut-être avoir de la pluie, il annonce 20%. Mais 20%, j'aime mieux de préparer. Puis défaire tout demain matin. Puis c'est sec pendant la nuit, il mouille. Puis c'est pas une tente neuve. Il n'y a jamais rentré d'eau dedans. Mais je veux pas prendre de chance. Là. Surtout avec un matelas en duvet. C'est capricieux pas mal. Bon, mais sur ça, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis moi, je vais aller faire une petite sieste. Ici, c'est le portage de 760, mon premier que je vais faire. Un petit break dans le milieu, mais le reste est beau. Je suis déjà allé porter mon premier voyage au lac. Là, il y a de l'air d'avoir une petite trail là, pour aller voir les chutes. Là. On entend ça gronder. Là. Toute beauté. Une autre belle chute. Peut-être, je viens d'arriver à mon portage. Un petit 290. Puis peut-être que je passe plus proche pour filmer les chutes. Sinon. Bon, ben c'est fait. 2345. Tabarnak. En plus, tout le long, c'est en montant. Puis, c'est ça. Je sais même plus quoi dire, j'ai plus de force. J'ai mangé un pita au beurre de pinot, là, puis avec un litre d'électrolytes, puis je devrais être plus cognitif, esprit dans une demi-heure. Je vous reviens. On est jeudi. J'ai pas fait grand chose hier là, en point de vue vidéo, là, parce que après ma journée là, de 9 km de portage, là, puis me rendre ici, je suis arrivé vers 4h30. Tout m'installer, la tente, installer ma corde pour mon baril, puis souper là. Je pense que j'ai mangé un pita avec du hummus là. Puis ça a été tout. J'étais complètement brûlé. En plus, j'ai planté solide là, dans le portage. Là. Presque la fin. Je me suis cogné les genoux sur une roche. J'étais chanceux. Je suis très chanceux. J'aurais pu m'ouvrir le genou. J'aurais pu. Juste parce que j'étais tanné. Puis j'ai comme eu un regain de force. Puis j'ai voulu aller plus vite là, que le violon. Là.
Puis c'est ça, le canot à terre, il n'est pas endommagé. Là. Mais moi, quand j'ai tombé sur une roche. Puis là, j'ai les genoux enflés là, un petit peu. Là, mais la motricité, là, elle va bien. Là. Petit Léna le matin. Puis je me suis trouvé un beau campement hier là, sur un île. Je vais vous montrer ça. Sur un île, la roche. Déjeuner sur la roche le matin. Griot, café. Là, je suis toute prête. Là. Il est 9h moins quart. Puis on va se rendre au lac Burnt Root. Bon, c'est le départ. T'es chanceux à trouver une île avec comme une mini plage de gravier pour accoster. Parce que des fois c'est pas évident. Là, les îles, c'est comme les parois sont rocheuses. Puis là, au moins, c'est pas pire. Là, on s'en va par là-bas matin. Belle petite place. Ouais, je suis parti un matin de Catfish à 9h. J'ai fait mes 4 portages, plus de rapide, puis un pour accéder au lac Burnt Root. Ils vendent pas mal aujourd'hui. J'ai réussi à me rendre faire 3 km sur le bord d'un vague. Une chance que tu es habitué avec le kayak de mer à me faire brasser. Là. Donc quand je pogne les vagues en 45, là, je suis sûr qu'ils ne vont pas sauter par-dessus. Ben, il y avait des petits moutons, là, mais pas excessifs. Des bourrasques de vent, là, c'est 19 km/h. Mais ça a bien été. Ça va encore bien dormir ce soir. Hier, je pense à 6h30, j'étais dans le lit, puis j'ai lu jusqu'à 9h moins quart. Après ça, je suis allé me coucher. Il annonce la pluie demain, mais là, je suis en train de le regarder là, sur mon petit appareil. Là. Ceux qui se posent la question, comment je fais pour m'aventurer ici, puis j'ai le moyen de communication. J'envoie tout le temps des... il appelle ça I'm OK. Sur le cellulaire à mon garçon puis ma copine. Avec même mes coordonnées GPS de où ce que je suis en tout temps. S'il m'arrive un incident comme hier, quand j'ai trébuché, puis si je m'arrive fracturé quelque chose, là, ça aurait été plus pire, mais là j'aurais pu peser sur le petit SOS. Là. Puis m'arranger pour qu'une équipe vienne me chercher soit par avion ou par terrestre. Je sais qu'il y avait un chemin là, de construction, pas de construction, là, un chemin de campagne, là, parce que quand j'ai fait un portage d'un lac à l'autre, il y avait une route de campagne. Là. Donc je n'étais pas loin de là, j'étais à peu près à 300-400 pieds, 300-400 mètres, puis il aurait pu venir me chercher de là, puis m'emmener à l'hôpital. Bon matin, good morning. On est vendredi, le 4. Super bien dormi. Déjeuner, j'ai bien soupé hier, là, comme ça a bien dormi. J'étais moins fatigué que la veille. Aujourd'hui, on a une couple de millage à faire là, en pagaie, mais pas autant en portage. Je pense que j'ai un 40, un 80, puis un autre petit, là, 230, quelque chose, pour arriver à Trout Lake. Là, aujourd'hui, changement de carte. L'autre, je suis arrivé à la fin de la terre, là, où ça tombe bien creux. Là. Puis là, on sort la nouvelle carte. Je pars d'ici, sur Burnt Root. Je m'en vais jusqu'à Big Trout. Je vais m'installer proche du portage pour le lendemain. Après ça, il y a Otter Slide, Burnt Island. Puis après ça,
finito presto. Donc il devrait me rester... j'ai même pas checké. J'ai même pas checké ça. J'étais en feu le matin. 8h45, comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Là, comme j'ai pas beaucoup de portage, là, il annonce du mauvais temps. Je pense que c'est dimanche, lundi, mardi, depuis. On est vendredi. C'est sûr que je fasse une grosse journée, puis je vais m'installer sur Autoslide. Comme ça, le samedi, je pourrais être transféré sur Burntwood Island. Et après ça, là, c'est dimanche dans la pluie, là, ça me dérange pas. Là. Des fois, quand il mouille, il y a moins de vent, là. Mais c'est encore drôle. C'est en plus de la météo, il faut que tu checkes les vents, parce que, comme hier, là, j'ai poussé, mais c'était pas agréable. J'avais un but à atteindre, aller coucher sur proche du prochain portage. Comme ça, si le lendemain, il y a beaucoup de vent, ben, j'ai moins de distance à faire, puis tu es protégé du vent d'un portage. Puis ça dépend aussi là, de la direction du vent. Donc, c'est ça. Là, le matin, bien déjeuner, café. Déjeuner léophilisé, là, tous les matins. Là. Ça commence... je m'ennuie des œufs. Demain, j'ai un paquet d'œufs. Des œufs, puis des morceaux de bacon, des patates. Parce que ça ne me tente pas de faire de la cuisson le matin. J'aime mieux préparer à partir de bonne heure. Mais, demain matin, je pense que ça va être les œufs. Parce que là, le griot, là, léophilisé, il commence à m'enlever sur le cœur. On commence la journée. Il n'annonce pas beaucoup de pluie. Peut-être entre 9h et 11h, c'était quelque chose comme 6%. En arrière de moi, c'est comme gris un peu. C'est gris, mais pas des nuages menaçants. Puis dans le courant de la journée, là, le soleil est supposé de sortir. Il annonce beau demain en plus. Donc ça va être peut-être une journée millage. Demain, une journée pour me rendre au lac, un lac là, que je suis proche de la sortie. Si j'ai pas de pluie dimanche, ben, je vais peut-être aller faire du camping à Canis Bay. Petite place, prendre une douche. Parce que le gars, il pue. Puis, c'est ça. Peut-être dimanche, là, s'il mouille pas, ou si je réussis à sortir dimanche, je vais aller je vais aller coucher une dernière soirée au camping Canis Bay. C'était pas loin de ma sortie, à peu près une quinzaine de minutes. Ça va me permettre de prendre une douche, de me faire un dernier léophilisé chaud. Puis après ça, repartir lundi matin à plein de bonne heure. Donc, c'est ça. À tantôt. Je vais vous montrer à quel point c'est calme le matin. C'est la tranquillité. Je vais vous verrer de bas. Et voilà. Tu peux pas avoir plus calme que ça. Bon, on continue. Je vais vous montrer un exemple quand que l'ouragan passe dans le parc algonquin. Là. Ça arrive à quelques reprises là, par année, là, par saison. Il y a un orage puis, violent avec des vents violents. Puis c'est des arbres où que les racines sont à fleur de la terre. C'est pas comme un érable qui va s'enraciner profondément. Donc quand il vente, là, il arrive, on voit là, la souche, les racines, la destruction. Là. Je m'imagine camper ici là, quand ça se passe, là, puis être obligé de courir dans le bois pour me cacher. Là. Et voici petit portage de casse-cou. Ah, c'est là, hein? Ça va être bon ça.
échapper là-dessus. Non. Ok. Let's go. Et voilà. J'ai l'argent de mon stock. On va essayer de ne pas se passer à la gueule. Canot sur le jet, là. L'entrée de portage jusqu'à Trout Lake, c'était Long Lake jusqu'à Trout Lake, 300 mètres. Je voulais partager le début de ce portage-là. C'est pas mal cute. Et voilà. Ben, et voilà parti. Les belles roches. Toujours des roches. Il n'y a pas de roches. Pas de portage avec juste du sable. Ouh! Allez. Ah, je suis content d'être rendu ici. Je suis content de mon voyage. C'est proche de la fin là. Oh. Ah! C'est 2 ou 3 jours. Dépendant. Sacrifice. Ça va être ma dernière journée, ma dernière soirée. Demain, je plie bagage, puis je fais un gros saut de Trout Lake jusqu'à Canoe Lake. Les raisons sont que demain, il annonce beau, avec des nuages, pas des nuages, avec des vents là, de 5-6 km/h. Dimanche, si je reste, il y a des vents de 17 à 20 avec des rafales. Puis dans le sens que je vais avoir le vent en face tout le long. Donc j'ai 7 km de portage en tout. J'ai calculé tantôt. Je l'ai fait l'année passée. Ça m'a pris quasiment 11 heures. Mais j'avais tout le temps le vent en face. Là. Même sur Canoe Lake. Quand c'est sud-ouest, là, c'est dans le visage. Là, demain, je l'ai nord-est. Je vais l'avoir dans le dos. Même si c'est 9 km/h, j'aime mieux avoir un petit vent de 9 dans le dos que de l'avoir en face. Surtout quand tu as beaucoup de millage à faire. Ça a super bien été. Là, je suis installé pour la nuit. Ma tante. Oh, on va-tu m'attendre dans l'arrière? Oh, ouais. Ah non, ah oui. Ah, peut-être. Ouais, je suis tout installé. Le baril, il est monté là en haut. Il n'y a pas grand place là. Je suis pas sur un île, là, mais tout en arrière, c'est tout du sapin. Il n'y a pas de grand pin là, comme on voit là, juste là. Avec la grosseur du tronc là. Lui, il s'en va nulle part. Il est au-dessus de 15 pieds d'en haut, puis à peu près 10 pieds du bord. Là. Donc, je devrais pas avoir de problème. À moins qu'il commence à gratter là, pour
aller vouloir casser la branche. Là, mais là, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Puis je vais sûrement donner des nouvelles demain, là, voir comment ça se passe. Puis je vais filmer là, mon trajet de sortie aussi. Là, puis c'est ça. Bon, ben, bonne soirée. À demain. Je vais vous conter ce qui s'est passé dans la dernière journée de mon voyage. J'étais supposé de filmer ma sortie, sauf que la dernière journée que je suis parti, ça a pas bien été. La dernière soirée que je vous ai parlé, j'étais arrivé sur Big Trout Lake. J'étais couché juste ici. J'étais prête pour le lendemain matin. Là. Je me suis réveillé à l'entour de 5 heures. Mais il y avait une grosse brume. Je voyais pas peut-être 10 pieds en avant de moi. Puis j'étais obligé d'attendre pour que la brume se lève pour pouvoir décoller. Je suis parti vers 7 heures le matin. Tout bien été. Il n'y avait pas beaucoup de vent. Le brouillard s'était levé. J'ai commencé par ici. J'avais décidé de sortir là, cette journée-là là, pour me rendre jusqu'à Canoe Lake. La première, sauf que moi, ça avait bien été pour le premier portage. Puis au début du deuxième portage, juste ici au 710 mètres, je me suis blessé au dos assez sévèrement. Là, que à un point, je pensais laisser cacher mon équipement dans le bois pour venir le rechercher en avril, puis sortir du parc juste avec mon canot puis mon sac à dos. Là, dans le milieu du 710 mètres, là, j'ai décidé là, que fallait absolument là, que je sorte avec tout mon équipement parce que je savais pas si j'aurais été capable de marcher puis sortir complètement du parc. Puis il me restait ce jour-là, 9 portages en tout. J'ai réussi à finir le 710. J'ai pris le petit ruisseau aussi, là, ici, Slide Creek. J'ai fait tous les portages, là, le 270, le 360, le 190. Puis même au 190, je me suis dit, bon, ben, je vais-tu cacher mon équipement dans le bois, puis je reviens en avril ou je sors sur l'adrénaline, parce que je savais pas si je me blessais davantage, puis j'étais à 2-3 jours sans pouvoir marcher, puis avec le dos en compote, là, comme on dit. Si je cachais si je laissais mon équipement caché à un autre endroit, puis je continuais, ça me permettait pas de monter ma tente ou m'installer mon sac de couchage parce que tout aurait été caché dans le bois. Puis là, c'est là que j'ai vraiment décidé. J'ai dit, bon, ben, j'ai pas le choix, là. Je vais faire tout le trajet. J'ai commencé à 7 heures le matin, puis je suis arrivé à mon auto à 6 heures le soir. Puis c'était ça la fin du voyage. Là, on est rendu février. Je suis en train de terminer la vidéo. Donc, quand vous allez voir ça, là, on va être en plein milieu de l'hiver. Là, puis on va être dans une nouvelle année 2025. J'espère prête pour les nouvelles aventures pour le mois de On devrait, je devais faire un voyage là, début mai. La première et deuxième de mai. Comme ça, le dos va avoir le temps de guérir.